Aujourd'hui, je me suis lancé un petit challenge qui est de faire un espace Notion complet de gestion de projet, de gestion de facturation, de gestion de tâches, de gestion de prospection, bref, tout cela en moins de 15 minutes. Clairement, ça va être très chaud. C'est un espace qu'un de mes potes freelance m'avait demandé, qui clairement avait pas envie d'acheter un template. Vous savez que des templates Notion, il y en a plein sur internet, il y en a plein de payants et il y en a plus ou moins dans tous les prix. L'espace que je vais créer aujourd'hui, j'aurais clairement pu le revendre à la fin de cette vidéo, mais évidemment, vu que vous êtes là et que vous êtes certainement abonné à cette chaîne, je vais vous le donner gratuitement, vous pourrez le télécharger en description comme d'habitude. Je suis pas vraiment échauffé et je suis pas sûr d'y arriver, va y avoir du challenge. Avant de commencer tête baissée à la création de l'espace, je vais faire les deux étapes d'ailleurs que je conseille à toutes les personnes que je coach sur Notion. C'est 1, de lister toutes les pages qu'il va y avoir sur votre template et 2, de lister toutes les bases de données ainsi que les relations entre elles qu'il va y avoir sur l'espace Notion. Je vais m'appliquer ces conseils à moi-même et donc on se retrouve là tout de suite sur Whimsical, que vous connaissez normalement si vous suivez cette chaîne. C'est un outil de schématisation, il y en a plein. J'ai fait une vidéo complète là-dessus si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Mais on commence par les pages. Il va y avoir 5 pages, une page Home qui va être la page d'accueil, une page Projet, une page Finance, une page Focus et une page Prospection. La page Home, c'est celle sur laquelle on va arriver dès qu'on arrive sur le template. Projet, c'est pour montrer l'avancement. Une page qui va nous permettre de gérer toute la partie facturation. Focus, c'est juste les to-do de la journée qu'on va avoir besoin de. Et enfin, une page de prospection afin d'avoir un système pour savoir où est-ce qu'on en est dans sa signature de client. On arrive ensuite sur les bases de données. Les bases de données, on va avoir une base de données client qui va être liée à une base de données de projet, qui va être liée à une base de données de facture. Chaque projet va avoir une facture et enfin une base de données de to-do. Bon allez, on lance le chrono, on met 15 minutes et c'est parti. Donc je suis ici sur un espace Notion totalement vide. Je commence par la toute première chose qui est de créer le menu. Donc là je vais appeler ma première page qui est la page Home. Et ensuite je vais tout simplement créer un menu. Je vais aller hop, faire 2 barres horizontales comme ça dans lesquelles je vais mettre des pages. La première page que je vais mettre, c'est une page hop, qui va s'appeler Focus, c'est celle que j'avais dit que j'allais faire, et je vais tout simplement créer un truc qui s'appelle les synced blocks. Pourquoi un synced block? Parce que dans chacune des pages, je vais avoir besoin d'un bloc synchronisé qui va faire office de menu. Donc je vais glisser ça dans le bloc synchronisé, hop, vous allez voir, et je vais en plus créer une colonne de 5, voilà, ça va vous permettre, hop, d'avoir une page par colonne. Je vais aussi clairement mettre ça en pleine largeur et à partir de ce moment-là, vous allez voir, je vais faire un peu de magie. Je vais prendre ce bloc synchronisé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un bloc synchronisé, je vous invite à aller voir ma vidéo. Mais pour ça, je vais mettre la page directement, je vais mettre directement le bloc synchronisé dans Focus et je vais rendre Focus large. Et donc, vous allez voir que du coup, j'ai une page Home. Vous allez voir si là, ici, je mets hop, une icône de Home, hop, voilà. Et dans Focus, je mets une icône de Focus, par exemple un magnifying glass. C'est quoi un magnifying glass? C'est une loupe en anglais, tout simplement. Donc, vous voyez, j'ai Home et j'ai un bouton Focus dedans. Et là, je vais pouvoir, par exemple, créer plusieurs autres pages qui vont tous avoir le même menu à chaque fois. Je vais placer ces différentes pages ici. Ça va... Pourquoi je duplique ces pages-là? Ça va m'éviter de les créer à chaque fois, tout simplement. Donc là, j'en ai 5. Je vais en avoir besoin d'une autre. Cette page-là, c'est la page Home. Donc je copie le lien de cette même page. Je colle le lien de cette même page et je fais voilà, faire un lien vers cette page. Donc voilà, j'ai ma page Home, j'ai mes autres pages. Donc celle-là, par exemple, je vais placer ça ici et placer celle-là ici, Home, parce que c'est la première page. Voilà, donc je commence, j'ai ma page Focus, hop, voilà. J'ai ensuite, on va dire, ma page Facturation ou Finance. Vous voyez ici, là, je peux mettre de l'argent, Money. Et vous voyez, dans n'importe quelle page, je vais avoir ce menu qui va être là. Donc vous commencez à comprendre. Donc là, la page Focus 2, on va l'appeler... donc j'avais dit qu'il y avait Home, Finance, Prospection et Projet. Donc celle-là, je vais l'appeler Projet, par exemple. Là, je sais pas, je me mets une page. Et la dernière, c'était Prospection, People, voilà. Donc voilà, là j'ai mon menu, j'ai déjà ma première étape qui est créée ici. À partir du moment que j'ai le menu, je regarde s'il fonctionne bien. Vous voyez, dans chacune des pages, ce sont des pages différentes. Et là, je suis sur Home et j'ai accès à tout ça. Bon, tout va bien. On part à la prochaine étape, ce qui est de créer nos différentes bases de données.
je vais ici, je crée mes différentes bases de données dans une page qui est spécifique, que j'appelle backend, moi, qui est en fait une page qui va nous permettre de ne pas y toucher en fait. On ne va pas du tout toucher à cette page pour éviter que les gens aillent trifouiller dedans, et on va uniquement utiliser des linked databases, donc des bases de données liées. Si vous ne savez pas ce que c'est, si tout ce que je vous raconte c'est du charabia, n'hésitez pas à aller voir ma formation Notion Facile qui vous explique tout ça de manière très très claire. Donc j'ai plusieurs bases de données à créer, client, projet, facture et to-do. Donc je crée des pages, hop, donc une base de données client, par exemple sous forme de galerie, hop, voilà, je supprime tout ce qu'il y a dedans, que je vais appeler client. Une autre base de données que je vais appeler facture. Donc ce sont à chaque fois des bases de données, hop. Une fois que ça c'est fait, je peux dupliquer par exemple facture pour éviter à chaque fois. Comment est-ce que je duplique? Je fais pomme D, pomme D, pomme D. Hein. C'est comme ça que je fais, CTRL D ou pomme D, ça permet de dupliquer une page. J'avais facture, j'avais client, j'avais to do, donc une page de to do, et ensuite j'avais une page, si je me souviens bien, de projet. Tout simplement. Voilà. Donc une fois que j'ai mes différentes bases de données qui sont créées, je peux leur donner d'ailleurs une tête différente, hein, pour être certain qu'on sache que c'est des bases de données. Et tout le but de mettre ces bases de données dans le back-end, c'est de montrer que là, on n'y touchera jamais. Hein, on n'ira jamais directement trifouiller dans ces bases de données. Maintenant que j'ai mes bases de données de créer, je vais créer les relations entre elles. Donc j'ai vu que projet avait une relation à facture, à to-do et à client. Donc je vais aller dans projet et je vais créer tout simplement des petites relations. Donc il y avait des relations à client, ok, c'est des relations dans les deux sens. J'avais des relations ensuite à to-do, parce qu'il y avait des to-do dans chaque projet, en effet, hop. Et j'avais une dernière relation à facture, parce que j'avais besoin qu'il y ait une facture pour chacun des projets. Et là, hop. Là, vous allez voir que dans chacune des autres bases de données, il y a tout simplement une relation qui s'est aussi créée. Maintenant que j'ai créé mes relations, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais vouloir remplir un petit peu ces bases de données. Donc, ma base de données to-do, elle va avoir d'autres relations. Donc, elle va avoir un nom de to-do aussi. Elle va avoir aussi un état. Donc, un état pour dire est-ce que voilà, la tâche est terminée ou pas. Ici, par exemple, quand je vais ajouter une tâche T, elle est en not started. Sauf que souvent, les tâches, on a envie de les voir, vous savez, en tant que to-do. Et donc, qu'est-ce que je fais avec ça pour les voir en tant que to-do, pour avoir une case à cocher? Eh bien, je vais aller dans modifier la propriété et l'afficher, non pas comme une sélection, mais une case à cocher. Et puis ensuite, vu que c'est une case à cocher, hop, j'ai pu la mettre comme ça. Donc, toutes mes to-do, maintenant, vont s'afficher comme ça. Et chaque to-do, j'ai envie qu'elles appartiennent à un projet. Hein. Donc, je vais aller créer des projets. Donc, on va dire projet de site web. Il est lié à un client, donc je peux aller créer un client directement ici, donc il est lié par exemple au client de la BNP. Ça a pour, évidemment, pour incidence de créer un client dans ma base de données client. Je peux aller créer une facture, donc par exemple ma facture qui s'appelle fact 001, qui va être créée du coup dans ma base de données facture, et ma base de données to-do, où je vais pouvoir sélectionner une des to-do de tout à l'heure. Donc là, vraiment, mon schéma de base de données est totalement respecté. Et maintenant, je vais pouvoir continuer à remplir tout ça. Donc, mes projets, c'est bon. Je vais dire qu'un projet, ça a une date de fin et une date de début aussi. Donc, je vais taper date. Et dans ces dates, je vais mettre aussi une date de fin. Donc, par exemple, ce projet dure 2 semaines, et puis je vais pouvoir continuer à remplir cette base de données. Je vais cette fois-ci dans mes factures. De quoi a besoin d'une facture? Voilà, j'ai un projet, j'ai une facture. Je vais pouvoir ici faire une date, donc une date de facturation. Hein. Je vais pouvoir donner un état à cette date de facturation. Donc par exemple, est-ce que émis, par exemple, non envoyé. On peut avoir envoyé et on peut avoir payé, par exemple. Ce sont des états. Voilà, qu'on peut mettre tout au début. Ce sont des factures non envoyées, envoyées et payées. Facture 001, c'est son nom, et la date de facturation, ça peut être n'importe quand. Voilà, donc j'ai fini avec ma base de données facture, ma base de données to-do, ma base de données projet. Il reste juste ma base de données client, où je peux par exemple ajouter je sais pas, une autre boîte qui s'appelle Orange. Cette boîte Orange, elle peut avoir un projet de, je sais pas, refonte de la vidéo, je sais pas, quelque chose. Ça devient un projet. Qu'est-ce que je peux ajouter
à cette base de données potentiellement un logo. Et là, je peux aller par exemple, aller chercher le logo orange. Et hop, j'ai le logo d'orange. Je peux soit faire comme ça et copier le lien, soit je peux aussi faire logo.clearbit.com. Ça, c'est ma petite technique secrète. Et taper derrière le site. Et là, hop, il trouve le logo orange. Donc c'est une des techniques pour pouvoir mettre des logos très rapidement sur quoi que ce soit. Là, ce que je vais faire aussi, c'est du coup remplir toutes ces bases de données. Donc je mets le chrono en pause et je vais faire une avance rapide juste pour remplir ces bases de données. C'est pas de la triche parce que je suis pas vraiment en train de créer l'espace et tout. Je suis juste en train de remplir ces bases de données. Donc attendez 2 secondes, j'arrive. Voilà, c'est bon, j'ai fini de remplir toutes mes bases de données, donc j'ai ajouté plein de factures, je les ai liées à plein de projets, j'ai pour chacun de ces projets, j'ai ajouté des to-do, je les ai connectés à des... J'en fais en sorte qu'il y ait des dates, je les ai connectés à des clients, donc voici un peu ce que ça donne. Donc par exemple, ça c'est toutes les to-do qui sont connectés à des projets, ça c'est tous les projets qui ont des clients, qui ont des factures, etc. etc. Donc en gros, j'ai totalement respecté notre deal initial qui était celui-là. Maintenant, je peux passer à la création des différentes pages. Je commence déjà avec la première qui est Home. Et donc je vais commencer par créer des colonnes. Et vous allez voir pourquoi ça va être très simple. Donc la première chose que je vais vouloir faire ici à gauche, c'est d'afficher les différentes to-do. Donc hop, je vais ouvrir une nouvelle page qui va être ici. D'ailleurs, je vais juste faire pomme clic, ça va m'ouvrir la page back-end ici. Et donc ici, je vais venir copier ici le lien de la page to-do et vous allez voir qu'il va me proposer de créer une vue de base de données. Moi, qu'est-ce que je veux? J'ai envie que cette vue de base de données soit sous format de liste. Hop, voilà, et comme ça, il y a un peu les prochaines to-do qui sont à faire. Ensuite, à ma droite, je vais vouloir afficher mes clients. Donc là, je viens cliquer droit, hop, je viens copier le lien et je mets ça, je mets des clients. Je veux bien les mettre, aller au niveau, comme si c'était des galeries. J'ai juste envie de faire en sorte de ne pas voir d'aperçu. Donc hop, je fais aucun aperçu et carte de taille petite. Voilà, ça me permet de voir tous mes clients qui sont là. Je vais ensuite, une fois que j'ai fait ça, mettre un planning de projet. Donc je peux faire comme ça, base de données liée et retrouver ma base de données. J'aurais pu faire une liaison en copier-en-collant aussi. Et là, ce que je veux pas, c'est avoir des projets comme ça. Je veux surtout, moi, les avoir sous forme de calendrier, de chronologie. Voilà, comme ça, je vois quel projet démarre quand. Donc ça, c'est une première chose. Donc voilà, là déjà, j'ai un début d'espace qui est plutôt pas mal, où j'ai une chronologie, j'ai mes clients, etc. etc. J'aime pas trop voir les titres parce que je trouve que ça ajoute de la place pour rien. Donc voilà, déjà ma première page. Ma page focus, je vais faire un truc très simple. Je vais reprendre cette page qui est ici et je vais la mettre là. Hop, créer une base de données liée. Et mon but, ça va être d'afficher ces to-do tout simplement avec une propriété qui est celle de droite, là, état. Et j'ai juste envie de l'afficher sous format, voilà, case à cocher. Comme ça, je sais ce qu'il y a à faire, je sais quelles sont les prochaines étapes. Et je vais aussi faire un truc, c'est que je vais les grouper par projet. Et du coup, vous allez voir, ça va me permettre de voir par projet quelles sont les différentes to-do sur ma page focus. J'ai ma page home qui est là. Pareil, ça ne me sert pas à grand chose, le fait de le voir comme ça. Donc là aussi, l'affichage par défaut des états, je vais l'afficher comme ça. Ça va être beaucoup plus simple. Une fois que j'ai ça, j'ai ma chronologie, j'ai ma liste de to-do, j'ai ma galerie. Je vais faire une partie finance dans laquelle, pareil, je vais créer une colonne de 2 dans laquelle je vais là aussi faire une linked database, donc une base de données liée. Et je vais afficher les factures comme ça. Je veux moi pas les afficher sous format de table, je vais les afficher sous format de liste. Donc je modifie la vue et je vais les afficher sous format de liste. Ce que j'aimerais faire, c'est aussi afficher si elles ont été payées ou pas. Donc je vais afficher leur état et je vais potentiellement, vous savez quoi,
les grouper par différents états. Donc je veux les grouper par état. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je change ici l'état à envoyer, il va aller en bas. Si je le change à payer, il va aller tout en bas, etc. etc. Et puis à droite, ce que j'ai envie d'avoir plus ou moins la même chose, mais sauf que j'ai envie de copier ça par mois. Donc c'est-à-dire j'ai envie d'avoir une vision mois par mois. Donc je crée une base cette fois-ci et je crée, on va dire cette fois-ci un Kanban dans lequel j'ai envie que ça soit non pas groupé par projet, mais groupé par date. Et donc la date de facturation, j'ai envie, voilà, qu'il y ait une vision mois par mois. Voilà. Et donc là, par exemple, si cette facture-là, c'est au mois de février, vous allez voir qu'il va y avoir une colonne février qui va être créée. Donc je peux par exemple déplacer mes factures comme ça, si c'était mes factures du mois de février ou pas. Et pareil, si ça c'est décembre 2022, il y a une colonne décembre 2022 qui va être créée, et ainsi de suite. Donc je vais pouvoir m'amuser à basculer mes factures et à leur assigner des dates et aussi savoir combien de chiffre d'affaires j'ai fait sur chacune de ces dates. Je vais masquer cette partie-là. Et ici, au lieu d'afficher 2, qui est le nombre de factures que j'ai dans le mois, je vais afficher le montant de cette facture. Et ça, c'est quelque chose que j'ai obligé d'ajouter, c'est ajouter le montant. Qui est on va dire de l'euro. Donc par exemple, si c'est une facture à 500 €, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'ici, je vais pouvoir afficher la somme du montant de nombre. Donc voilà, 500 €, 0 €. La raison pour laquelle c'est 0 €, 500 € ici, c'est que vous voyez, en fait, quand je vais aller hop dans mon home et que je vais aller dans mes factures, dans mon back-end, mes factures ici, en fait, elles n'ont pas de montant. Donc par exemple, si j'ajoute des factures de 1000 €, de 500 €, de 1244 €, etc., etc., tous ces montants, ils vont s'ajouter en fait dans mon espace finance. Donc là, hop, vous voyez, j'ai les montants mois par mois qui sont ici. Donc ça, c'est très agréable pour pouvoir, voilà, quelles sont les factures envoyées. Je peux me déplacer des factures directement aussi. Bref, ça marche très très bien. Les amis, juste petite pause, si jamais vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça m'aide beaucoup, ça aide cette vidéo à être disponible et visible pour plein d'autres personnes. Et n'hésitez pas évidemment à vous inscrire, je fais des vidéos chaque semaine sur Notion, sur de la productivité, sur le no-code. Bref, vous allez en avoir pour votre argent, même si vous ne payez pas, vous allez en avoir, on va dire, pour votre abonnement. Quoi qu'il en soit, je vous laisse retourner à la création de l'espace. À tout à l'heure. Dernière partie, enfin avant-dernière partie, qui est la partie projet. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, mais j'ai l'impression d'être un peu en retard. La partie projet, moi ce que je vais faire, c'est tout simplement quelque chose comme ça. Donc je vais tout simplement copier le lien de la vue et hop, je vais mettre ça dans le projet. Et donc j'ai envie ici de créer une base de données liée avec cette fois-ci un calendrier pour savoir quels sont les projets, quand est-ce qu'ils ont eu lieu, etc. etc. J'aurais pu ajouter des moments du projet s'ils sont courts ou pas. Donc j'aurais pu ajouter aussi un état à tout ça, mais je vais garder ça simple. Et une partie prospection que j'ai envie de créer aussi, dans laquelle je vais reprendre le lien ici, prospection, je vais faire coller et je vais créer une vue de base de données et là je veux cette fois-ci créer un Kanban. Un Kanban avec quoi? Eh bien non pas avec le type de projet, mais j'ai envie d'ajouter une propriété et donc là je peux ajouter par exemple nom contacté, hop, je peux ajouter ici contacté, donc si c'est un contacté, il va être ici, premier call, là c'est par exemple client signé, hop, ou client rejeté. Voilà, donc ça me donne des états et maintenant ce que je vais pouvoir faire, et vous allez voir ça va être assez magique, je vais pouvoir faire en sorte que ces dispositions ne soient pas en fonction des projets mais en fonction des états. Donc là, hop, tout mon CRM qui est là, donc contacté, hop, je vais pouvoir déplacer des cartes, client non signé, et voilà. Donc comme ça, j'ai tout mon CRM ici, donc je vais pouvoir gérer ma prospection, je vais pouvoir avoir une vision globale de toutes les to-do, des choses que j'ai à faire, etc. Je peux faire un filtre ici pour éviter de voir les états qui sont terminés, par exemple. Donc je fais tout ce qui n'est pas terminé, donc dès que je vais cliquer, hop, ça va disparaître. Je peux avoir une vue générale ici, j'ai qui sont les projets en cours, etc. Pour chacun des projets, je peux aller voir dans le projet quand est-ce qu'ils ont
qu'est-ce qu'ils ont en cours et surtout je peux afficher dedans dans les projets eh bien, le nombre de to-do qu'il y a ainsi que le client à qui ils sont, donc comme ça j'ai une vision globale du nombre de to-do etc. De ces projets. Au niveau financier, je sais quelle facture et pour quel mois, je peux changer tout ça et je peux dire si elle a été payée ou non, je peux changer son montant, etc. Et la partie prospection, eh bien ça me permet de voir où est-ce que j'en suis au niveau de ma clientèle. Ouh, je sais, c'était hyper rapide, clairement pour moi aussi. J'ai été extrêmement rapidement, donc je ne vous ai pas tout expliqué. Quoi qu'il en soit, sachez qu'il y a ma formation Notion Facile pour voir les bases de tout ça. Et il y a aussi la V4 de ma formation Notion Secret que je relance là sur le mois de février. Donc n'hésitez pas à cliquer sur un lien pour mettre votre email pour qu'on vous prévienne quand je lancerai ça. Quoi qu'il en soit, les amis, si jamais ça a été un petit peu trop vite ici, je vous propose de revoir les bases dans une vidéo que j'ai faite sur comment construire son CRM sur Notion. Vous allez voir, on voit un truc que j'ai pas montré ici, qui sont les agrégateurs. Et je vous laisse avec le mois du passé dans cette vidéo.